Bonjour à tous, c'est votre sœur Marie. Alors, je viens vous parler de quelque chose qui s'est passé ce matin. Et le Seigneur veut que je puisse partager ça avec vous parce que vous êtes concernés. Mais ça ne concerne pas que la Guadeloupe. Donc, je sais que le Brésil écoute les vidéos, regarde des vidéos. Je sais que le Canada regarde, que la France regarde et que la Guadeloupe regarde. Donc, ce message s'adresse à tout le monde. Particulièrement en Guadeloupe parce que nous avons prié pour la Guadeloupe et que nous continuons à prier pour la Guadeloupe. Mais j'aimerais vous avertir de quelque chose. Vous vous souvenez que dans une ancienne vidéo, je vous avais parlé d'un rêve que j'avais fait. C'était un virus qui était venu, mais que ce n'était pas le Covid. Et je vous avais dit que dans ce rêve, je voyais que les contaminés couraient après les non contaminés. Je ne vais pas réexpliquer le rêve. Je veux simplement vous avertir de quelque chose. Parce que ce matin, quand j'étais à mon travail, je recevais dans mon esprit confirmation de ton don prophétique, confirmation de ton don prophétique, confirmation de ton don prophétique. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et le Saint-Esprit me dit, ta prophétie s'est accomplie. Ta prophétie s'est accomplie. Donc, c'est vrai que le Seigneur m'avait donné une prophétie et que j'avais partagé cette prophétie avec vous. Il est très rare que quand le Seigneur me demande de dire quelque chose, que les choses ne soient pas confirmées. Je répète, il est très rare que quand je reçois quelque chose de l'Esprit, que les choses ne soient pas confirmées. Donc, ce matin, le Seigneur est venu confirmer. Je le recevais dans mon esprit. Alors, la pharmacienne est venue me voir dans le magasin et elle me dit oh, dis donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, j'écoute attentivement ce qu'elle dit parce que j'avais remarqué que ces jours-ci, il y avait des personnes qui venaient avec le masque et je me posais la question, je disais, tiens, c'est bizarre, pourquoi les personnes ont recommencé à mettre le masque? Et une personne me dit qu'il y a une dame qui a eu un malaise dans la rue. La dame, elle est tombée et elle crachait du sang. Il y a une autre personne qui vient me voir et qui me dit qu'elle se sent pas bien, elle a un malaise. Il y a une autre personne encore qui vient me voir. Je lui demande comment tu vas. Elle me dit, ah, ça va pas du tout, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Qu'elle ne se sent pas bien. Et on a remarqué que tous ces jours-ci, il y a des personnes qui ne se sentent pas bien, comme s'ils vont tomber dans les pommes, comme s'ils ont des malaises. Et la pharmacienne, elle vient me voir ce matin et elle me dit, il y a quelque chose qui se passe, ça va pas du tout, il y a quelque chose qui se passe. Donc je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il y a plein de gens qui sont malades. Elle me dit, mais ce n'est pas le Covid et ce n'est pas la dengue. Je lui dis, ah bon, explique-moi ça. Puisque comme j'avais déjà fait le rêve. Et elle me dit, voilà les symptômes qu'elle m'a donnés. Elle m'a dit, ils ont la diarrhée, ils ont des vomissements, ils ont des maux de tête, ils ont des courbatures et ce n'est pas la dengue. Et elle me dit, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est un nouveau virus. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah papa, je comprends pourquoi tu me disais, ta prophétie s'est accomplie, confirmation de ton don prophétique. Donc je dis à la pharmacienne, ah ben écoute, je vais te raconter un rêve que j'avais fait et que j'avais mis sur les réseaux sociaux. Et je lui raconte le rêve que j'avais fait. Elle me dit, mais c'est exactement ça. Laissez-moi vous dire quelque chose. On est vraiment dans la fin des temps. Je dis pas ça pour effrayer les gens. Je ne le dis pas pour effrayer les gens. Mais je prie que tu ne quittes pas ce monde sans avoir donné ta vie à Jésus-Christ. Je prie afin que tu ne puisses pas quitter la terre sans avoir donné ta vie à Jésus-Christ. Ça ne concerne pas que la Guadeloupe. Donc, ce n'est pas une vidéo qui est spécialement pour la Guadeloupe, mais c'est pour toutes les personnes ou toutes les nations ou tous les pays qui regardent cette vidéo. J'ai posé une question à la pharmacienne et je lui ai dit, est-ce que ce virus est déjà rentré en Guadeloupe? Elle m'a dit oui, le virus est rentré en Guadeloupe. Je lui ai dit, est-ce que je peux en parler? Elle m'a dit oui, tu peux en parler. C'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo, pour vous avertir, parce qu'elle m'a donné le feu vert. Elle m'a dit oui, tu peux en parler aux gens. Donc je vous en parle puisque j'avais eu le rêve. Et la Bible dit que
Dieu avertit toujours ses serviteurs, les prophètes, avant que quelque chose ne se passe. Nous savons que nous sommes dans la fin des temps et que nous devons mettre notre vie en règle avec le Seigneur. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, c'est le moment ou jamais. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit. Voilà les armes que Dieu nous a données pour ces temps de la fin. Le jeûne, c'est une arme. La prière, c'est une arme. La louange, c'est une arme. Et le parler en langue, c'est une langue. C'est une arme. Je m'excuse, c'est une arme. Pourquoi je dis ça? Il y a le don des langues. C'est quand on parle la même langue que quelqu'un d'un autre pays. Par exemple, je suis en Angleterre, je parle en anglais comme cette personne. Ça, c'est le don des langues. Mais il y a le don des langues aussi où on parle, on raconte des mystères, mais il y a que Dieu qui comprend parce qu'on parle en mystère. Où le Seigneur donne aussi l'interprétation. Ça veut dire que quelqu'un parle en langue et Dieu donne l'interprétation. Donc, on sait ce que la personne, elle dit. Ce sont les armes que le Seigneur m'a dit que nous avons besoin dans ces temps de la fin. Quand le prophète avait dit qu'il fallait se réunir en maison, continuer à prier et partager ce que nous avons, c'est-à-dire de la nourriture, des choses comme ça, c'est une réalité. C'est la vérité. On doit se regrouper comme pendant l'église primitive et partager avec ceux qui n'en ont pas. Parce que Dieu nous donne pour nous, mais il nous donne en plus aussi pour ceux qui n'ont pas. Ça veut dire que quand tu fais tes courses, prends toujours en plus au cas où si quelqu'un est dans le besoin pour pouvoir donner à la personne. Mais les gens n'ont pas besoin de savoir à qui tu donnes parce qu'il te dit que ton aumône doit se faire dans le secret. Tu dois faire ton aumône dans le secret. Mais il y a des personnes qui sont dans le besoin. Je vous avais dit aussi que Dieu plaçait ses enfants dans des endroits stratégiques. Voilà encore une réalité. Il place bien ses enfants dans des endroits stratégiques parce que sinon la pharmacienne ne serait pas venue me voir pour me parler de cette chose et me dire que oui, je peux informer la population, je peux informer les gens, je peux en parler. Brésil, toi qui regardes, avertis le peuple. Canada, toi qui regardes, avertis le peuple parce que ça ne concerne pas que la Guadeloupe. La France, toi qui regardes les vidéos, avertis la France. Et Guadeloupe, toi qui regardes les vidéos, avertis la Guadeloupe. Que le Seigneur bénisse le Brésil, que le Seigneur bénisse le Canada, que le Seigneur bénisse la France, que le Seigneur bénisse la Guadeloupe, que le Seigneur bénisse toutes les nations. Mais le jugement a vraiment commencé et la séparation a commencé aussi. Séparation, ça veut dire qu'il sépare la lumière des ténèbres. Et qu'il nous demande vraiment de nous détourner des choses qui ne le glorifient pas. Donc si tu as des difficultés, demande aux gens de prier pour toi. Nous nous ferons un plaisir de prier pour toi afin que le Seigneur puisse te délivrer. Je vous avais dit pour la sœur musulmane qui est devenue chrétienne après, donc c'est une sœur en Christ maintenant. Quand le Seigneur m'avait demandé de jeûner pour elle pendant 3 jours, et le 3e jour j'avais prié pour elle, je tiens à signaler que je n'avais prié qu'en langue pour elle. Je n'ai jamais prié en intelligence. Et elle a reçu sa délivrance, Dieu lui a fait grâce. Je prie afin que vous preniez vraiment à cœur les avertissements que Dieu nous donne. Parce que le Seigneur donne des dons justement pour pouvoir bénir. C'est fait pour cela. Donc, il est important d'écouter ce que le Seigneur dit. Si vous écoutez, alléluia, amen. Si vous n'écoutez pas, alléluia, amen. Mais j'espère vraiment que vous prendrez conscience que les temps vont devenir très, très, très difficiles, que l'évangile n'est pas un jeu, qu'il faut se consacrer, être dans la sainteté, avoir une vie de consécration et se détourner de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais le virus, il a bien été relâché et ce n'est pas le Covid exactement comme Dieu me l'avait montré dans le rêve. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis. Que Dieu bénisse la Guadeloupe. C'était votre sœur Marie.